Pascal Nicot. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir, pour ma part, également sur le rapport concernant la nouvelle stratégie d'achat de la région. À l'instar de mes autres collègues de la commission d'appel d'offres, je voudrais insister sur le bon état d'esprit, j'allais dire l'esprit grand ouvert, qui anime cette commission, et Barbara Nouri, qui la préside, avait dès le début de nos travaux précisé que nous laissions au vestiaire nos habitudes politiciennes peut-être pour essayer de travailler de manière consensuelle pour le bien des Ligériens, en tout cas pour améliorer la commande publique. Le rapport qui nous a été fourni va dans le bon sens, à l'évidence. On a travaillé de façon assez collégiale sur l'élaboration de ces propositions. Et je pense que globalement l'esprit est positif. Je pointerai, si vous le permettez, deux ou trois choses qui me paraissent devoir encore être améliorées. On constate quand même très souvent dans les marchés qu'on a à traiter que les cahiers des charges qui sont proposés reçoivent assez peu de propositions, assez peu de candidatures. Parfois c'est une candidature, parfois c'est deux, parfois c'est trois. C'est souvent assez insuffisant. Alors c'est probablement en partie explicable par le fait que il y a un travail de simplification à mener. C'est souvent extrêmement lourd, extrêmement coûteux pour les entreprises qui veulent se missionner. De traiter un appel d'offres de la région, comme d'autres régions d'ailleurs, hein, parce que c'est parfois 1, 2 journées, 3 journées de travail pour des marchés à 20, 30, 40 000 euros, dont le soumissionnaire est évidemment pas sûr d'être l'attributaire, et donc c'est un investissement qui peut paraître parfois trop lourd, trop complexe, trop chronophage pour les candidats, d'où le faible nombre de candidatures très souvent. Je crois donc qu'on a un travail de simplification important à mener sur ces cahiers des charges, en essayant de faire en sorte, j'avais proposé le coffre-fort électronique pour y déposer un certain nombre de documents administratifs sans que les entreprises aient à chaque fois à reproduire les mêmes documents inlassablement à chaque fois qu'ils veulent se missionner. Mais au-delà même de cet aspect administratif, sur la constitution même des cahiers des charges, on s'aperçoit que très souvent on demande beaucoup de choses dans le cahier des charges et que parfois tout n'est pas indispensable. Et en tout cas, ça aurait une autre vertu, c'est d'alléger le travail qui est souvent fait de façon admirable et très consciencieuse par les services d'analyse des offres, parce qu'effectivement, quand il y a à analyser des offres qui font des dizaines de pages pour un marché qui est parfois d'un volume financier assez faible, ça présente assez peu d'intérêt. Ça, c'était le premier point. Je voulais également évoquer, puisque cette clause Molière ou cette clause interprétariat a donné lieu à beaucoup d'échanges politiciens, et que le Front National a été cité à plusieurs reprises par nos collègues de gauche, donner notre point de vue sur ce sujet. Il me semble, et Viviane et Lucie, que vous commettez un contresens, et Lucie, un contresens, fût-il exprimé en alexandrin et de façon talentueuse, reste un contresens. Le contresens de notre point de vue, c'est que la clause telle qu'elle a été introduite, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Retailleau, dans ce document, elle n'a pas vocation à lutter contre le travail détaché. Elle a vocation, au contraire, à faire en sorte que les travailleurs détachés, puisqu'ils existent, puissent travailler dans des conditions décentes, qui sont celles du droit social français, et qu'en l'occurrence, ils puissent comprendre les règles de sécurité et les règles de droit social français. C'est déjà compliqué pour un Français de les connaître, mais a fortiori pour quelqu'un qui est étranger, qui ne parle pas la langue, c'est évidemment très compliqué. Et on s'aperçoit qu'avec les travailleurs détachés, il y a des abus qui sont commis. Les abus qui sont commis, c'est des abus, par exemple,
sur le temps de travail. On sait que des travailleurs détachés parfois travaillent 6 jours par semaine, parfois 50, 60 heures par semaine. Alors comment pouvez-vous, en étant de gauche, vous opposer à l'information intelligible par les travailleurs eux-mêmes des clauses du droit social français? Ça me paraît tout à fait incompréhensible et surréaliste. Pour autant, le travail détaché est une concurrence déloyale aux travailleurs français, bien évidemment. C'est une concurrence déloyale et je n'ai pas l'impression que les évolutions de la directive européenne résolvent le problème le plus important, qui est en fait que les charges sociales qui sont payées sur les salaires des travailleurs détachés sont payées dans les conditions du pays d'origine et pas du pays d'accueil. Et c'est là que se crée la distorsion de concurrence. Et vous savez, on ne pourra pas continuer comme ça à avoir de la concurrence déloyale qui est exercée sur le sol français, parce que le rejet du projet européen, il est quand même extrêmement fort dans l'opinion, mais il sera d'autant plus fort que le chômage de masse, notamment pour les travailleurs peu qualifiés, augmentera. Donc la clause qui a été proposée dans ce rapport me paraît vraiment, j'allais dire, à minima, excusez-moi Monsieur le Président, mais enfin, c'est comme ça qu'on le perçoit nous au Front National, et je considère que c'est malgré tout un pas positif. Nous voterons donc bien évidemment ce rapport sur la nouvelle stratégie d'achat. Merci.